Allez Bibo! Allez Bibo! À 2 reprises parmi les 10 premiers de cette classique de légende. L'entrée, mesdames, messieurs, faites du bruit dans le vélodrome de Roubaix. Allez, c'est le moment, tous ensemble, le vélodrome dans les transports, l'entrée du trio de tête, tous ensemble. Tous les classes, attention maintenant dans ce vélodrome bouillant de chaleur, bouillant d'ambiance, bouillant d'enthousiasme pour cette là, pour les accueillir, et c'est l'entrée de l'héros. Avec Félix Stibar qui est en deuxième position, se regarde, regardez, c'est un véritable exercice de piste auquel on assiste actuellement sur le vélodrome de Roubaix. C'est la cloche qui va retentir, la cloche et le ligne de dernier tour dans quelques instants sur le haut de la piste. En haut du virage, Félix Stibar, l'excellent pistard qui contrôle à la corde, c'est le dernier tour, mesdames, messieurs, et le public qui vibre, les supporters belges, avec à la première place donc l'ancien champion du monde de cyclisme, champion de République tchèque, Félix Stibar sur le haut de la piste, Van Avermaet est deuxième, Langemelde est troisième, quel suspense, et le retour de Bière, attention au retour de Stuyven, incroyable, le retour de Stuyven et de Moscone dans les tout derniers mètres. On va devoir lancer le sprint maintenant avec Van Avermaet, et Tom Boonen est là, la légende également, Tom Boonen, la légende sur le vélodrome de Roubaix. On est maintenant dans les derniers mètres. Le retour des contre-attaquants, Van Avermaet qui va lancer, Van Avermaet qui est maintenant un petit peu piégé dans le dernier virage avec Félix Stibar, Félix Stibar face à Greg Van Avermaet, le sprint entre les deux. La victoire de Greg Van Avermaet qui remporte la 115e édition de Paris-Roubaix ici sur le vélodrome, et le sprint derrière Michel avec l'arrivée de Tom Boonen. Et voilà le sprint avec Arnaud Démarre qui va régler ce groupe où figure Tom Boonen qui vient de franchir la ligne d'arrivée. C'est sa dernière course ici, dernière participation à Roubaix, alors que plein écran, et bien le pouvoir est tout à sa joie. C'est Greg Van Avermaet, le champion olympique qui s'impose ici. Et bien c'est une nouvelle fois l'opération du vélodrome de Roubaix pour le grand vainqueur, Greg Van Avermaet. Ouais, il s'est fait peur, Van Avermaet, il s'est fait peur dans ce dernier tournant, le dernier virage. Il a perdu plusieurs longueurs dans le dernier virage. Mais quel sprint foudroyant! Il a été bien le plus rapide, mais quelle finale! On ne s'attendait pas aux contre-attaquants Stuyven et Moscone qui terminent respectivement 4e et 5e. La victoire donc pour Greg Van Avermaet qui remporte ainsi son premier monument. Lui qui avait déjà pris la 3e, la 4e place ces dernières saisons. C'est un Belge, de nouveau un Belge qui s'impose. La 2e place pour Stibar qui eh bien, termine de nouveau 2e de Paris-Roubaix pour la 2e fois en 3 éditions. La 3e place pour la belle surprise Sébastien Langemelde. 4e place pour Jasper Stuyven et la 5e position pour l'Italien Gianni Moscone. Voilà, quel formidable succès pour le champion olympique, l'homme en or, l'homme qui a porté le maillot jaune sur les roues du Tour, Greg Van Avermaet, à l'issue d'une saison de classique flandrienne superbe et qui l'ont vu remporter de nombreux succès. Il a remporté Gand-Wevelgem, il a remporté le Grand Prix E3, Egg Newsblad, et aujourd'hui Paris-Roubaix, la reine des classiques. L'arrivée d'autres coureurs pendant ce temps-là. On attend le dernier tour ici pour un petit groupe de coureurs. On aperçoit Van Avermaet qui est bien sous le coup de l'émotion évidemment, avec notamment bien ses proches qui le félicitent. Premier monument remporté par le coureur belge Greg Van Avermaet, qui est devenu champion olympique, qui va rejoindre la cérémonie protocolaire que nous allons également rejoindre dans un court instant. Je prendrai les devants, peut-être Michel va y aller. En tout cas, on va combler évidemment l'espace pendant ce temps-là. Le sprint est également pour les places d'honneur, avec ici Ramon Sinkeldam qui règle ce groupe pour les places d'honneur. Et oui, I love Roubaix, c'est ce que va dire ce soir un certain Greg Van Avermaet. C'est fait, il l'a fait, il l'a réussi. Dans quelques instants, on va vous retrouver, mon cher Damien Martin, du côté de la cérémonie protocolaire. Le champion olympique, il est là, il sera sur la plus haute marche du podium. Il va bien pouvoir le porter haut, ce pavé de Roubaix. Regardez-le, il est tout à sa joie, éprouvé qu'il est par les 257 km de Paris-Roubaix 2017, éprouvé par les 55 km de pavé, 29 secteurs pavés, le visage marqué, regardez-moi ce visage, marqué par la souffrance, marqué par la poussière,
mais tout à l'heure, eh bien, ce sera la délivrance sur le podium avec le public de Roubaix dans des conditions idéales. L'année des records, cette année 2017, le record de chaleur, record de public sur les 257 km et un champion olympique qui est victorieux de cette 115e édition, alors que Bernard Teisel en termine. À l'instant, vous avez raison de féliciter tous ces coureurs. Ce sont les héros de Paris-Roubaix. Dans quelques instants, ils rejoindront bien les douches mythiques, ce qui ont fait la légende également de la reine des classiques. Et tous ces coureurs donc, qui en terminent maintenant méritent véritablement bien, tous nos applaudissements, toutes nos félicitations, tant la course a été belle aujourd'hui, elle a été rapide. Les deux premières heures de course ont été réalisées à plus de 51 km/h de moyenne. Les conditions climatiques étaient, il est vrai, idéales pour la pratique du cyclisme aujourd'hui. Et c'était une grande édition de Paris-Roubaix que l'on a pu vivre. Alors que là, ça va être l'arrivée du double champion du monde. L'ovation pour Peter Sagan. Peter Sagan qui n'aura pas été épargné par la malchance dans cette édition de Paris-Roubaix comme sur le Tour des Flandres. Dimanche dernier, vous voyez, le classement s'affiche à l'écran. Greg Van Avermaet s'impose en 5h41 minutes. Attention à la moyenne qui doit être extrêmement rapide. Zdeněk Stybar est à la 2e place. Sébastien Langeveld est donc 3e. C'est Jasper Stuyven 4e. Gianni Moscon 5e. 6e. Henri Gretel 7e, Edward Kunz est 8e, 9e Adrien Petit et John Degenkolb, vainqueur il y a 2 ans maintenant, est à la 10e place. Voilà donc pour le classement, le top 10 de l'édition 2017 de la Reine des Classiques, l'Enfer du Nord, et qui est aujourd'hui le paradis pour le champion olympique Greg Van Avermaet, alors que c'est l'arrivée pour Peter Sagan. L'ovation de Roubaix. L'ovation de Roubaix pour Peter Sagan qui reviendra l'an prochain, une nouvelle fois animé de belles intentions. En 1981, c'est Bernard Hinault qui s'était imposé avec le maillot de champion du monde. Et bien cette année, Peter Sagan, champion du monde, ne s'imposera pas, mais c'est un champion olympique que l'on va retrouver dans quelques instants. Damien Martin, du côté de la cérémonie protocolaire. Merci Michel, je vous attends du côté de la cérémonie protocolaire de la 115e édition de Paris-Roubaix. Et oui, l'Enfer du Nord mène au paradis pour Greg Van Avermaet qui remporte son premier monument, lui qui a été à 3 reprises sur le podium du Tour des Flandres. Il avait déjà terminé donc sur le podium de Paris-Roubaix, mais le voici vainqueur sur la plus haute marche du podium, le champion olympique, le coureur de l'équipe BNC Racing Team qui a fait la course parfaite. Et pourtant il revient de loin, puisqu'on le rappelle, à 80 km de l'arrivée, Greg Van Avermaet était relégué derrière le peloton de favoris. Il avait été victime de problèmes mécaniques de chute. Il est rentré dans un premier temps, il a ensuite fait un énorme effort pour aller de nouveau passer en tête. Et Greg Van Avermaet est tout simplement allé chercher cette belle victoire sur le vélodrome de Roubaix. Effectivement, Greg Van Avermaet qui va dans quelques minutes tout simplement lever ce magnifique pavé qui symbolise donc la première place dans ce classement de la 115e édition de Paris-Roubaix. À la 2e place, il sera accompagné sur le podium notamment d'un excellent Zdeněk Stybar qui a tout tenté. Zdeněk Stybar, il est passé à l'attaque également dans les derniers kilomètres. Il a tenté de surprendre, il a joué son batou sur le vélodrome. Zdeněk Stybar qui prend la 2e place et la 3e place pour Sébastien Langeveld. Une édition très rapide, Thierry Gouvenou. Alors, la moyenne, on ne l'a pas encore. On va avoir peut-être cette information tout à l'heure parce qu'effectivement, on a battu les records de vitesse pendant plusieurs heures. On était à pratiquement 48 km de moyenne pendant 3 heures. Et effectivement, dans le final, ça n'a jamais débranché. Un scénario assez inhabituel avec l'absence d'une échappée matinale. Il y a eu des attaques incessantes à partir du kilomètre 0 jusqu'au 257e kilomètre. Les secteurs pavés ont été évidemment fidèles à eux-mêmes avec 29 secteurs pavés, 55 km de dur labeur pour consacrer bien un grand champion, Greg Van Avermaet, qui est donc le vainqueur de cette 115e édition de Paris-Roubaix. Dans quelques minutes aura lieu donc la cérémonie protocolaire où seront invités très naturellement les 3 premiers de cette épreuve à nous rejoindre. Et on vous invite, amis spectateurs, le public qui a été magnifique cet après-midi et notamment la tribune côté ligne d'arrivée à faire un triomphe à son champion belge. On attendait Tom Boonen. Tom Boonen a été grand
évidemment, comme à son habitude. Il a tout tenté, Tom Boonen, mais voilà, eh bien, il a remporté 4 Paris-Roubaix. Le 5e a évidemment été plus compliqué. Peter Sagan, lui aussi, est passé à plusieurs reprises à l'attaque. Peter Sagan, qui a été ralenti par quelques crevaisons pour le coureur de l'équipe Bora Hansgrohe. Toujours est-il qu'on a vécu une formidable épreuve, remportée donc par Greg Van Avermaet, un protocole qui va s'ouvrir dans quelques instants. Voilà, eh bien, est en train d'être gravé à l'instant le nom de Greg Van Avermaet. Il va être le 116e à inscrire son nom à l'arène des classiques. Greg Van Avermaet, une gravure en or pour l'homme en or, vainqueur des Jeux Olympiques l'an dernier. C'était à Rio. Il a été en jaune sur les routes du Tour de France après sa victoire dans l'étape du Lioran. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est avec le pavé de Roubaix que vous l'applaudirez dans quelques instants. Le pavé mythique, ce trophée que vous voyez actuellement à l'écran, ce pavé de Roubaix, c'est le trophée que chacun des 199 héros qui étaient tout à l'heure au départ de Compiègne, eh bien, rêve de porter au plus haut un jour dans leur carrière. Greg Van Avermaet, il est fatigué, le champion venu de Belgique, il va rajouter une 56e victoire. Donc pour la Belgique qui reste bien la nation, qui a inscrit son nom au palmarès de l'épreuve. La vitesse, le vent que ça fait. Le protocole donc dans quelques minutes effectivement pour cette 115e édition de Paris-Roubaix avec la moyenne record qui est battue. Thierry Goudou nous le confirme à l'instant. Le directeur de l'épreuve qui nous confirme bien que la moyenne horaire, on le prévoyait un petit peu tout à l'heure après avoir vu les 3 premières heures à pratiquement 48 km/h, eh bien la moyenne n'a pas flanché, elle est de 45 km/h 204. L'édition la plus rapide de l'histoire, mesdames, messieurs. Nous avons vécu une journée historique. L'édition de Paris-Roubaix la plus rapide de l'histoire après 115 éditions. Eh bien, Greg Van Avermaet restera comme le vainqueur le plus rapide de cette organisation de l'Enfer du Nord. Oui, surtout que c'était en 1964 avec la victoire du Néerlandais Peter Post et qu'à cette époque-là, il n'y avait pas autant de kilomètres pavés que cette année. Autant dire que c'est un véritable exploit qu'ont réalisé les coureurs, les héros de Paris-Roubaix 2017. Le héros des héros, eh bien, c'est Greg Van Avermaet. Dans quelques instants, vous pourrez le féliciter. Le champion olympique à l'issue d'une saison des classiques flandriennes de toute beauté qu'il a vu monter sur la première marche à la fois de Gand-Wevelgem du Grand Prix E3 ainsi que du Het Nieuwsblad au Tour des Flandres avec une chute dans le final. Eh bien, il était à la 2e place. C'était également sur les routes blanches, les Strade Bianche en Italie, qu'il était également à la même place en 2e position. Mais là, eh bien, c'est sans doute la plus belle victoire de sa saison, ça c'est sûr, l'une des plus belles victoires de sa carrière avec les Jeux Olympiques. Oui, il avait remporté également des étapes sur le Tour de France, notamment il a porté le maillot jaune sur la grande boucle, mais il est vrai que remporter pour lui l'amoureux des classiques, remporter Paris-Roubaix, c'est à part. On lui avait demandé ce matin à Compiègne s'il pensait être le favori numéro 1. Il avait obtenu les meilleurs résultats sur les classiques flandriennes, très clairement. Il était vainqueur de Gand-Wevelgem, il avait brillé sur le Grand Prix E3 d'Avelbeck, il était aussi lauréat de Het Nieuwsblad. Il a confirmé en prenant les choses à son compte à quelques 40 km de l'arrivée. Face à lui, il avait 2 adversaires dans le final, notamment donc le second d'épreuve Zdeno Štibar, le coureur de la République tchèque. On avait également Sébastien Langebeck et la belle surprise. On s'est demandé si Langebeck allait rééditer l'exploit de Mathieu Rayman. La surprise aujourd'hui, Langebeck monte sur le podium là aussi. C'est une sacrée performance, la 4e place pour Jasper Philipsen, la 5e position pour Thierry Baston. Et puis un petit peu le groupe des favoris. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans quelques instants, va débuter donc la cérémonie protocolaire de la 115e édition de Paris-Roubaix. Et de notre côté, va apporter le cérémonie, le pavé de la Ligue sur Paris-Roubaix, Studio de Ski. Encore quelques-uns qui arrivent. Nous on ferait ça, on arriverait demain. Nous on ferait ça, on serait parti ce matin, on arriverait demain.